Deutéronome 28, le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Quelqu'un dit amen à cette parole. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Donc, quelqu'un a vu le thème, il s'est dit que c'était une invention. Peut-être, bon, le modérateur avait réfléchi. Non, il n'a pas réfléchi. Dieu m'a dit, prends Deutéronome 28, verset 4, c'est dedans. Et j'ai pris, et c'est effectivement, c'est dedans. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Alors, lorsque nous parlons de fruit des entrailles, de quoi nous parlons? Lorsque nous parlons du fruit des entrailles, de quoi nous parlons? Deutéronome 7, verset 14. Un autre texte. Deutéronome 7, le verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu dit que tu dois pas être stérile dans un domaine de ta vie. C'est pas lui qui te dit, c'est Dieu qui a dit. Il dit tu seras béni plus que tous les peuples. Non, même point virgule. Ceux qu'on fait un peu école doivent savoir que quand même point virgule, c'est pour expliquer ce qu'on a dit. Amen. Donc on finit les mêmes points virgule, puis on dit il n'aura chez toi ni homme et ni femme stérile. Donc là on est en train de parler d'un domaine de la stérilité rattaché à l'enfantement. Et on poursuit en disant ni bête stérile. Là on parle maintenant de ce que tu entreprends, de ce que tu réalises. Alors je prophétise sur la vie de quelqu'un, ce passage, ce texte s'attache à ton âme, ta vie et ton sang. Exode 23, verset 26. Exode 23, le verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas la stérilité. Et je déclare que tu ne seras plus stérile dans un domaine de ta vie. Et à partir de ces trois textes, nous retenons une chose importante. Lorsque nous parlons du fruit des entrailles, de fécondité dans la carrière, de fécondité dans les affaires, il s'agit simplement d'un type de bénédiction qu'on appelle la bénédiction de la fécondité et la bénédiction de la productivité. Amen. Et lorsqu'on parle de la bénédiction de la fécondité ou la fécondité divine, on est en train de parler de la stabilité sentimentale. Lorsqu'on parle de la fécondité divine, on est en train aussi de parler d'avoir un mariage qui est réussi. Et je déclare que ton mariage sera réussi. Lorsqu'on parle de la fécondité divine ou du fruit des entrailles, on parle de la bénédiction de l'enfantement. Pas n'importe quel enfant, mais un enfant béni. Un enfant béni. Ce que Dieu offre, ce sont des enfants bénis. Je déclare que ce sera ton partage. Donc quand vous voyez le thème fruit des entrailles, fécondité dans la carrière et les affaires, il s'agit de la bénédiction de la fécondité divine et la bénédiction de la productivité. Et la première définition que tu viens de donner, c'est la fécondité divine. C'est avoir une relation stable, une vie sentimentale stable, avoir un mariage réussi, avoir la grâce de l'enfantement et avoir des enfants qui sont bénis. Parce qu'on peut avoir des enfants sans qu'ils soient bénis. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Quand on parle de la productivité divine, on parle d'avoir un travail stable. On parle d'avoir une affaire ou une entreprise qui est prospère ou une carrière qui réussit. Vous voyez un peu de quoi on va parler pendant ces 4 jours. Dis voisin. Ce thème-là, c'est ton thème de la saison. Tu as très bien fait d'être là. Et voilà les 2 chapitres qu'on doit partager pendant ces 4 jours.
Le premier chapitre, c'est la fécondité. Le deuxième chapitre, c'est la productivité. Donc, quand vous entendez fécondité, il s'agit de la vie sentimentale, il s'agit de l'enfantement. C'est pour ça que vous allez voir le fruit des entrailles. Quand l'ange est venu, il a vu Marie, il dit, le fruit de tes entrailles est béni. Il parlait de l'enfantement. Alléluia. Donc quand on parle de fécondité, quand on parle du fruit des entrailles, nous sommes en train de parler de la vie sentimentale, nous sommes en train de parler de la vie, des relations, de l'enfantement et de tout ce qui va avec le mariage. Lorsque nous parlons de la productivité, on parle de la prospérité financière, on parle de la stabilité professionnelle, on parle de quelqu'un qui entreprend une affaire et qui prospère. Je prophétise que ce thème ne sera pas en vain dans ta vie pendant ces 4 jours. Et que ces 2 bénédictions-là vont couler à flot dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, la question à se poser nous tous, c'est comment on fait pour pouvoir entrer dans les 2 réalités. Et si je commence à prêcher sur les 2 réalités immédiatement, ça sera vraiment très difficile. Parce que les 2 réalités ont des principes carrément différents. Donc je me permets de commencer par la première bénédiction, qui est la bénédiction de la fécondité. Et là, quand je parle de la fécondité, je vais toucher 2 aspects. Le premier aspect, je vais parler de la vie sentimentale. Et dans le deuxième aspect, je vais parler de l'enfantement. Quelqu'un me dit un bon amen. Et dans les temps qui vont venir, je parlerai maintenant de la productivité. Comment tu fais pour avoir un travail, et je vais prier par rapport à ça. Tout ce que je prêche à la fin, je prie pour ça. Tout ce que je prêche à la fin, je prie pour ça. Amen. Alors lisons un texte important, Psaume 37, verset 4. Les étapes à honorer pour manifester la fécondité et la productivité. Je vais te donner les étapes que tu dois pratiquer pour pouvoir manifester la fécondité et la productivité. Généralement, ce qui fait que quelqu'un est fécond, ce qui fait que quelqu'un a une stabilité dans sa vie sentimentale, ce qui fait qu'une sœur ici a pu rentrer dans le mariage, et ce qui fait qu'une autre sœur n'a pas pu entrer dans le mariage, ce qui fait qu'une personne a pu avoir une certaine grâce qu'on appelle la grâce de la fécondité et une autre personne n'a pas eu, ce n'est qu'il y a des principes que l'autre a appliqués, que l'autre n'a pas appliqués. Et pour ne pas que quelqu'un passe à côté de ce que Dieu veut lui donner, il doit connaître les principes. Parce que rien n'arrive au hasard. Le mot hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Tout ce que tu dois quelqu'un avoir, c'est quelque chose qu'il applique soit consciemment ou soit inconsciemment. Mais dans tous les cas, il applique des principes. Et si tu prends la peine de bien écouter les principes que je vais te montrer, par la grâce de Dieu, Dieu va se servir de ça pour te véhiculer quelque chose. Et ton mieux amen est bon. Psaume 37, 4. Psaume 37, le verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le premier aspect que nous sommes de toucher, c'est la fécondité. Et l'Éternel dit, fais de l'Éternel tes délices et donnera ce que ton cœur désire. Il y a un principe dans les choses de Dieu. Ce que vous ne désirez pas, vous ne pouvez pas l'attirer. Avant que quelqu'un puisse attirer quelque chose dans sa vie, c'est qu'au préalable, à un moment dans sa vie, il a désiré ça. Désirer n'est pas diabolique. C'est un désir extrême ou une obsession de la chose qui est diabolique. Mais désirer quelque chose simplement est bénéfique. Désirer simplement quelque chose est bon. Quelqu'un qui ne désire pas progresser ne va pas progresser. Quelqu'un qui ne désire pas se marier ne va pas se marier. Quelqu'un qui ne désire pas se stabiliser ne pourra pas se stabiliser. Tout ce que Dieu veut te donner commence d'abord par le désir. Et je prie que le Seigneur mette le désir dans le cœur de quelqu'un. Et une personne qui veut activer la grâce du mariage et de l'enfantement dans sa vie doit être une personne qui désire ça dans son cœur. Il désire marier et avoir des enfants. Il désire être marié et avoir des enfants. Et si tu ne le désires pas, tu ne peux pas l'avoir. C'est pour ça qu'il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu donne ce qu'on désire. Dieu ne donne que ce qu'on désire. Quand tu ne désires pas, il va créer les circonstances pour que tu puisses le désirer. C'est le jour du désir qui te donne. Le jour où tu ne désires pas, il ne donne pas. Parce que Dieu attend que ton désir soit bien avant de te transférer ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Alors pour que le mariage soit quelque chose de désiré, je vais t'aider à comprendre l'importance et la cause, la raison pour laquelle le Seigneur exige que tu sois une personne féconde. La Bible dit en Genèse 1 verset 28, lis ça. Genèse 1 verset 28. Genèse 1 verset 28. Genèse le chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, le
le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Vous voyez, Dieu voit deux personnes, il les bénit, il leur dit soyez féconds. Il voit Adam et Ève et il les bénit, il leur dit soyez féconds. Parce que Dieu a compris que ces personnes étaient un moment dans leur vie où ils avaient besoin de quelque chose d'important. Et il a vu ça en Adam et il a décidé de leur communiquer ça. Et pour leur communiquer ça, il a d'abord déposé sur leur vie la bénédiction. Assieds-toi. La bénédiction va forcément vous ouvrir une porte extraordinaire, la porte de la fécondité divine. Si quelqu'un rentre dans la bénédiction, naturellement Dieu lui fera grâce de rentrer dans le mariage. Si quelqu'un n'est pas béni, il aura du mal à rentrer dans le mariage. Le mariage est une bénédiction. C'est pour ça qu'il dit Dieu les bénit et puis il leur dit soyez mariés. Il dit Dieu les bénit et il leur dit soyez mariés. En d'autres mots, c'est la conséquence de la bénédiction qui amène le mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous devez vous marier. Vous devez vous marier. Pourquoi? Parce que le mariage même là, ça ouvre les portes à la bénédiction. C'est pas satanique de vouloir se marier. C'est pas une obsession de vouloir se marier. C'est une bonne chose même. C'est une très bonne chose. Et quand Dieu bénit quelqu'un, ce qu'il veut imprimer dans la vie de cette personne, c'est que cette personne se stabilise. C'est pour ça qu'il n'a pas dit Dieu les bénit, il leur dit ayez l'argent. Il dit Dieu les bénit, il leur dit soyez féconds. Parce que vous devez vous marier. Parce que c'est une bénédiction d'être marié. Une bénédiction d'être marié. Dis voisin, c'est une bénédiction de te marier. Or la Bible dit en Proverbe 10 verset 22 que la bénédiction qui enrichit. Donc si tu es béni et que tu te maries, naturellement le mariage te donnera la prospérité. Il y a des gens, leur galère va s'arrêter le jour où ils vont rentrer sur le chemin du mariage. L'erreur de beaucoup, c'est qu'ils cherchent d'abord à avoir beaucoup d'argent avant de se marier. Or ils ne savent pas que c'est le mariage même qui permet de quoi? D'être prospère. Si tu veux sortir de la galère, marie-toi. Fais la commission à ton voisin pour moi. Alléluia. Autre chose qui fait que Dieu veut que tu te maries et tu dois te marier, c'est capital. Une sœur n'a pas compris une chose. Son père et sa mère étaient ensemble. Les deux ont fait un mariage. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des histoires. Le monsieur était sur le point de partir. Et à quelques jours, ne sachant pas quoi faire, sa maman est en train de se débattre pour pouvoir trouver une solution pour que le monsieur se porte bien, tout ça. Et à la fin, le monsieur est parti. Quand le monsieur est parti, toute la famille est venue récupérer tout ce que le monsieur avait. Ils ont pris jusqu'au... J'ai dit, même s'il y avait cuidant, même ils allaient prendre le cuidant pour partir. Ils n'ont rien laissé dans la maison. Et ça fait que la femme s'est retrouvée à reprendre sa vie avec ses 3 enfants. C'est parce que simplement, ils ne se sont pas mariés légalement. Écoute-moi, quand vous vous mariez, votre nom est inscrit dans le registre de l'État. Alors demande à ta voisine, est-ce que toi, ton nom est connu là-bas? L'État ne te connaît pas. Tu appelles quelqu'un mon mari, tu appelles un gars ton mari. Est-ce que son nom est dans le registre? Mais non, dis-nous, si tu l'appelles ton mari, que son nom est dans le registre, gloire à Dieu. C'est ce qui est normal. Mais si tu l'appelles ton mari et son nom n'est même pas dans un petit calepin de la mairie, bloc-notes même, il n'y a pas vos noms dedans. Je prie que tu puisses rentrer dans le mariage. Si la maman de la fille avait reçu un tel message, elle n'allait pas charger d'autres pour se promener à Abidjan. Elle allait se battre après la dot, prier son bon Dieu pour qu'il fasse grâce à son mari, afin qu'il passe à la prochaine étape. Et comme son mari n'est pas passé à la prochaine étape, ils ont repris leur vie à zéro. La maman était obligée de retourner au village, de reprendre, elle a fait la vente de charbon. Ils ont repris leur vie. Avec le charbon, elle a commencé à les soutenir pour aller à l'école. Eux qui fréquentaient les bonnes écoles, ils sont allés recommencer leur vie à zéro. À cause de quoi? Un seul papier. Monsieur, madame. Petit papier là, ça peut changer la vie des gens. Juste le petit papier. Toi tu vois ça, tu banalises. Mais tu n'as pas idée de combien de personnes ça a sauvé leur histoire.
Tu n'as pas idée de combien de familles ça a sauvé. Tu n'as pas idée de combien d'orphelins c'est en temps aujourd'hui de les soutenir. Sans ça, leur vie est en train de partir, de battre de l'aile. Ils allaient recommencer leur histoire à zéro. Et c'est pourquoi tu dois trouver que te marier là, c'est important. C'est même pas une histoire seulement de spirituel. C'est bon même que ton nom soit dans le registre pour que tu puisses t'aimer, réclamer ce qui revient de droit. Alors dis à ton voisin qui est un garçon, dis-lui tu attends quoi pour marier la fille que depuis là tu fais des bises. Pas trop lui dire, il va se sentir gêné, il ne faut pas trop insister. Il ne faut pas trop insister, il va se sentir gêné. Alléluia. La troisième raison pour laquelle vous devez vous marier, je te parle à toi. La troisième raison pour laquelle tu dois te marier, écoute-moi, chaque personne dans la vie a été frustrée, a été blessée par des expériences douloureuses, des expériences amères, des expériences pénibles, des expériences douloureuses en amour. Tout le monde est passé plus ou moins par ça. C'est ce qu'on appelle communément les goumé-goumé. Amen. Mais j'ai compris une chose avec le temps. C'est quelqu'un qui fait oublier quelqu'un. Regarde. J'ai compris que Dieu veut que tu te maries parce que si tu te maries là, ça va guérir profondément tes blessures intérieures dues aux déceptions amoureuses. Je te dis la vérité. Lisez la Bible, vous allez vous rendre comme Joseph. Joseph s'est marié. Lis le texte d'abord. Parce que si je ne l'ai pas laissé, vous pensez que j'exagère. Lis le texte. Genèse 41, 45. Genèse le chapitre 41, verset 45. C'est quelqu'un qu'il faut oublier quelqu'un. Quand tu vas au simple au moment d'adoration, souvent ça ne guérit pas bien. Il faut un frère ou une soeur qu'elle va rentrer dans ta vie. C'est fini. C'est fini. Tu as adoré en esprit et en vérité. Tu vas plus avoir une adoration qu'on appelle l'adoration des goumestiques. L'adoration goumestique. Ça, c'est moi qui ai créé ça. Genèse 41, 45 à 46. Genèse 41, le verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Paeneach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon. Dis à ton voisin, un bon garçon au moins à partir de 30 ans commence à penser au mariage. Si un garçon à côté de toi, dis-lui Joseph avait 30 ans quand il s'est marié. Toi tu attends de vieillir pour te marier, tu n'as pas honte. Mauvais garçon là. Tu aimes la gloire de Joseph, mais tu n'aimes pas le mariage de Joseph. Que le Seigneur me donne la destinée de Joseph. Mon enfant va s'appeler Joseph, oui, mais Joseph là, dès qu'il a eu 30 ans, il s'est assis. Toi, tu dis quoi maintenant? Je prie que tu changes ce comportement qui ne ressemble pas à Joseph. Continue le texte. Verset 50 maintenant. Regardez ce que le mariage de Joseph va apporter à Joseph. Genèse 41, le verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils. Il a eu 2 fils. Que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Le nom de Manassé, qu'est-ce que Manassé voulait dire? Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Je veux prophétiser sur la vie d'une soeur qui a vécu une déception. Si Joseph a donné à un de ses enfants un nom pour oublier ses gourmets, ce que ses frères lui ont fait, je prophétise qu'avant le 4e jour de ce séminaire, mon Dieu t'apporte une relation qui te fera oublier les déceptions des fausses personnes. Reçois cette grâce. Tu me dis un bon amen, ça t'habille.
y a quelqu'un qui fait oublier quelqu'un. Je prie qu'il rentre dans ta vie. Il y a quelqu'un qui fait oublier quelqu'un. Je prie qu'elle rentre dans ta vie. Manassé, celui qui m'a fait oublier. Et cette frère, il n'a plus parlé de ses frères. Mes amis, si tu vois quelqu'un qui est toujours rancunier, qui est toujours blessé, qui est toujours frustré, il n'a pas encore rencontré son quelqu'un. La seule personne que Joseph a rencontré, cette femme-là, elle l'a fait oublier à Joseph la méchanceté de ses frères. Je prie que quelqu'un te rencontre. Et je prie que tu rencontres aussi quelqu'un. Vous devez aussi vous marier parce que vous marier, ça vous permet d'honorer la personne avec qui vous êtes. Quand vous êtes un homme, vous honorez la femme et vous honorez la belle famille. Parce que quel père va prendre son enfant, le mettre à l'école, préparer tout? Une mère, elle fait 9 mois, elle met sa fille au monde. Un père, il prend son argent, il met son enfant à l'école. Et un homme quitte de nulle part, il l'enceinte, il ne la marie pas et puis la dépose. C'est un déshonneur pour la famille. Et le seul moyen, pas qu'on te culpabilise pour ce que tu as fait ou on te condamne, mais le seul moyen pour honorer la créature de Dieu et honorer l'enfant de quelqu'un, c'est le mari ou c'est la mariée. Tranquillement, c'est la mariée. Et toutes les belles familles se réjouissent de voir qu'un homme a pris un enfant et puis les honorer. Et je prie qu'un homme dans ce lieu comprenne qu'il est temps pour toi d'honorer l'enfant de quelqu'un. Parce que toi, tu ne peux pas mettre ta fille au monde et laisser quelqu'un va abuser d'elle, coucher avec elle, finir avec elle, la faner, la dépouiller et dire qu'il étudie jusqu'à la végétude dans ses dents. Tu ne vas pas accepter qu'on fasse ça à ta propre fille. Et pourquoi tu veux faire ça à l'enfant de quelqu'un? Honorer une femme, c'est pas seulement lui donner des cadeaux. Honorer une femme, c'est pas seulement sortir avec elle. Honorer une femme, c'est avant tout lui donner le mariage. Pourquoi on dit que c'est honorer la femme? Parce que la décision d'aller vers le mariage revient à l'homme. Et quand tu décides de prendre le pas pour aller vers le mariage, sans t'en rendre compte, tu honores une telle personne. Et à cause de ce acte, Dieu va forcément te bénir tôt ou tard. Dieu va forcément te soutenir. C'est pour ça que quelqu'un même n'a pas l'argent qui dit qu'il veut nourrir l'enfant des gens. Le seul fait que c'est une créature de Dieu et que c'est l'enfant de quelqu'un, Dieu va tout faire pour ne pas que la personne ait honte. Et je dis à quelqu'un, si tu te lèves ce soir et tu dis je prends la décision de me marier, les moyens vont venir à ta disposition. Tu n'auras même pas de problème pour acheter tes tenues. Tu n'auras même pas de problème pour organiser la cérémonie. Tu n'auras même pas de problème pour avoir certaines choses. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui aime le mariage que Dieu. Dieu aime le mariage. Lisez toute l'histoire. Adam, mariage. Jésus, quand il rentre, mariage. Tout ce que Dieu fait, il fait avec le mariage. Dieu aime le mariage. Le premier miracle même, c'est le mariage. Dieu, il aime le mariage. Et quand quelqu'un aime quelque chose, quand tu dis tu veux faire ça, il va tout faire pour te montrer qu'il aime vraiment la chose. Donc ce n'est pas le problème d'argent qui t'empêche de te caser. Le problème là, c'est que tu n'as pas compris l'importance et le fait que la belle famille, la famille de la personne avec qui tu es, sera honorée de te voir faire ça. Il y a des familles, même quand tu viens leur dire que tu vas honorer leur enfant, souvent même ils sont tellement contents parce qu'actuellement là, mes amis, c'est pas tout le monde qui le fait. D'autres vont te dire reste calme, nous on va prendre une partie en charge. Parce qu'ils savent que le championnat est lourd. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et parmi les femmes, d'autres sont devenues sœurs. Et les hommes qui ne sont pas nombreux là, d'autres sont devenus prêtres encore. Donc le championnat est chaud. Peut-être 1000 femmes, peut-être, et 300 hommes. Donc il y a des gens ici, là, ils ne savent pas que je suis venu prêcher ce message-là pour équilibrer la balance qui est déséquilibrée, afin que celles qui ne sont pas en Christ, elles puissent rester célibataires. Mais toi et moi qui sommes en Christ, on soit assis sur le banc des mariés dans le nom de Jésus. Reçois ce feu. Vous devez vous marier parce que le mariage vous fait respecter dans la société. On respecte les gens mariés. Je sais combien de fois il y a des portes qui m'ont été ouvertes par le mariage.
on respecte les gens. Les gens te respectent. Les gens te considèrent. Les gens te voient. On te prend avec un autre regard. Dis-moi comment tu es marié, je te dirai. Dis-moi si tu es marié, je te dirai comment les gens te regardent. Parce que les gens respectent les hommes mariés. Je parle que quand tu t'es assis, ton voisin, tu n'as pas vu ton voisin marié là. Je t'assure que tu étais un peu bizarre. Dans votre environnement, on vous respecte. Dans la société, on vous respecte. Même quand on veut faire on veut donner des postes de cadre, on prend des hommes mariés. Pourquoi on prend des hommes mariés? Je viens à ce point-là. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, le verset 24. Et l'homme dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. On dit l'homme. L'homme. On n'a pas dit l'enfant. On n'a pas dit le gamin. On n'a pas dit le petit. On n'a pas dit le jeune homme. L'un des signes que quelqu'un est mature, est responsable, c'est quand on le voit, il est marié. Ne donne même pas ton âge à quelqu'un. Dès qu'il sait que tu es marié, il sait que tu es responsable. Parce qu'il sait que ce qui engage le mariage n'est pas donné aux enfants de gérer ça. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi les sociétés, même aujourd'hui, quand quelqu'un dit, on veut nommer un cadre, on veut nommer un DG, on veut nommer quelqu'un à un poste de haute responsabilité, on cherche d'abord, après la compétence, on cherche ceux qui sont mariés. Pourquoi? Parce que tu es digne de confiance. On sait qu'à cause de ton mariage, à cause de ta femme, à cause des enfants, il y a des choses que tu peux faire, mais il y a des limites à cause de ce que tu as derrière toi. Mais quand on voit quelqu'un qui s'envole, les gens, on ne sait même pas où il va, on ne sait même pas d'où il vient, on ne sait même pas il est avec qui, on ne comprend pas son devant, on ne comprend pas son derrière. Même Dieu a peur de lui confier des choses extraordinaires. Dieu même ne peut pas mettre ses richesses dans la main de quelqu'un qui est tout immature. Dieu ne peut pas. Quand Dieu veut te confier quelque chose de grand, il se rassure de te voir marié. Je vous dis la vérité. C'est pour ça, même dans le ministère, pour que Dieu confie un ministère influent à quelqu'un, Dieu se rassure que la personne est mariée. C'est pour ça que Paul a dit, on ne donne pas l'église aux gens qui n'ont pas compris qu'ils peuvent bien prendre de leur famille. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut comprendre. Parce qu'à un moment donné, Dieu regarde ce que tu pèses à partir de ton niveau de maturité. Montre-moi quelqu'un qui dit je suis responsable. Je vais te demander, est-ce que tu vois quelqu'un qui est marié? Si tu ne vois pas quelqu'un qui est marié, tu as fait un enfant, c'est un gamin. C'est un gamin. Il n'a pas encore fini d'enlever ses couches. C'est pour ça qu'il n'a pas dit l'enfant quittera le mariage, son père et sa mère. Il dit l'homme quittera son père et sa mère. Le jour où Dieu trouve que tu as quitté vraiment ta famille, c'est le jour que tu es marié. Tous ceux qui n'ont pas encore vraiment quitté, ne sont pas encore mariés, Dieu ne trouve pas que tu as encore quitté ta famille. Parce qu'il trouve que tu es encore irresponsable. Mes amis, ce n'est pas tout le monde qui peut gérer le foyer. Et quand Dieu voit que tu dis je me marie et tu es rentré dedans, il dit celui-là, je peux lui confier des choses extraordinaires. Je peux lui confier de grandes choses. Je peux mettre dans sa main de grandes richesses. J'ai parlé avec beaucoup de gens influents. À un moment dans leur propre vie, leur stabilité financière est venue le jour. Ils ont dit, je vais me caser. Je vais arrêter tout ce qui est comme bêtise. Alors dis à quelqu'un, arrête de t'amuser avec ta vie. Et cherche à te stabiliser. Proverbe 5. 1 Corinthiens 7 d'abord, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2. Je vais courir à ce niveau. 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Écoute-moi, le mariage, c'est la solution à l'impudicité et à la fornication. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est difficile pour lui de rester constant dans la sanctification. Je te dis la vérité. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Jésus. Il a inspiré Paul. Et puis Paul dit, pour éviter ça, Paul sait de quoi il parle. Paul, c'est l'un des prédicateurs qui a le plus incité sur la sanctification. Et en 1 Corinthiens 6, verset 18, Paul dit, fuyez l'impudicité. Il n'a jamais dit surmonter. Il n'a jamais dit dominer. Il dit fuyez. Moi, je crois que le couloir dans lequel il veut t'envoyer, que tu fuis là,
c'est pas seulement de quitter devant la personne qui te tente. C'est de rentrer dans le chemin du mariage. Ça va te permettre de rester dans la sanctification. Parce que durer dans la sanctification, c'est pas évident avec le temps. Même quand on prêche aux gens de se sanctifier, arrivé à ce moment, ils n'arrivent pas. Alléluia. Alors dis à quelqu'un, prends la décision de te marier. Hébreux 12, verset 14 dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu n'arrives pas à te marier là, ça peut te fermer le ciel à cause du péché de la fornication. Elle était démontrée scientifiquement que le nombre de personnes qui regardent des images pornographiques est plus élevé que le nombre de personnes qui vont à l'église. Je vous dis la vérité. L'un des business qui rapporte le plus de milliards aux États-Unis, c'est les films pornographiques. Qui regarde? C'est toi et ton voisin. Que les gens arrêtent de dire non, c'est autre personne, c'est faux. Allez sur les réseaux sociaux. Pour les bêtises, il y a beaucoup de vues. Pour les bonnes choses, il y a moins de vues. Qui regarde? C'est toi. C'est toi. Pourquoi penser que c'est quelqu'un d'autre? C'est toi. C'est devant nous, tu te joues les saints. Vous devez vous marier pour aller au ciel. Parce que le mariage, ça garde dans la sanctification. Ça permet de dominer sur le péché. Ça permet de fuir les tentations. Paul a dit à Timothée, Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Le mot passion veut dire quoi? Le mot passion veut dire désir extrême qui presse quelqu'un. Donc il y a une saison dans la jeunesse d'un homme. Il y a une saison où les tentations pour faire les bêtises sont plus élevées qu'une autre saison. Et quand il dit fuis les passions, là, le temps de lui dire le remède pour que quand cette saison-là va arriver, là, tu puisses tenir, c'est de gazer. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas tomber dans beaucoup de choses. C'est dans ça que pour soi aller prendre certaines maladies, le VIH-Sida et plein d'autres choses. À cause de quoi? À cause du fait que dans la période de la pression ou de la tentation, ils sont tombés et ils ont été exposés à ça. Je prie que tu prennes la décision de te marier. C'est pourquoi Proverbe 5, verset 18 à 20, lis le texte. J'aime bien ce texte-là. Vous devez vous marier pour profiter de votre jeunesse. La meilleure manière de profiter de sa jeunesse, c'est de se marier jeune. Lis le texte, ils vont comprendre pourquoi je dis ça. Proverbe 5, le verset 18. Tout ce que je dis, la Bible doit le confirmer. Allons-y. Que ta source soit bénie. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ça veut dire que tu vas bien. Le mot joie qui est utilisé, ça, c'est le même mot que délice dans d'autres versions. C'est-à-dire que quand tu es avec la femme de ta jeunesse, tu profites bien. Parce que tu es encore frais. Il y a la vigueur, il y a la chair, il y a les mouvements. Tu peux bien sauter, tu peux bien danser, tu peux bien souquer. C'est ça le mot joie. Maintenant, si ce que j'ai dit là, j'exagère, lisons la suite. Verset 19. Allons-y. C'est le verset 19 qui nous fait sauter. Nous sommes juste de quitter dans la salle ici. Lis. Biche des amours. Biche des amours. Un célibataire n'arrive pas à comprendre ça. Gazelle pleine de grâce. Gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Sans cesse épris de son amour. Sans cesse épris de son amour. Sans cesse épris de son amour. Dis à ton voisin, la Bible est romantique. Je vais vous dire la vérité. Quand tu es un chrétien vraiment équilibré, tu es romantique. Allons-y, verset 20. Ah là, ils ont tout gâté. Les gens vont se fâcher. Verset 20. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Tu vas aller chercher une autre femme quelque part, une femme bizarre. Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? La Bible dit qu'on embrasse. C'est qui a écrit ça là? C'est qui? Qui a écrit ça là? Dis à ton voisin, c'est dans la Bible. Amen. C'est pour ça qu'il a commencé en disant, il dit, je suis pas la femme de ta jeunesse. Il sait pourquoi il a commencé. Parce qu'il sait qu'il y a une partie assez dedans.
Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? C'est pour ça que tu dois te marier. Pourquoi te réjouir de la femme de ta jeunesse? Tous ceux qui disent profitons de la vie de la mauvaise manière, ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est pas le bon profit. Le vrai profit, c'est lorsque tu es avec la femme de ta jeunesse. Reçois la grâce de rentrer dans une très bonne relation. Reçois la grâce de rentrer dans une très bonne relation. Vous devez vous marier pour dominer sur les attaques de la sirène des eaux et éviter d'entrer dans des malédictions. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui. Un chauffeur de taxi me disait qu'il allait déposer une fille. Quand il a déposé la fille était tellement sapée. Il a tourné son dos et il passait le taxi. Il dit, il va regarder un peu derrière. Il voit la fille, elle a sabot au vallon ici. Non loin de, comment j'appelle le coin là même, au niveau de Adjé plutôt. En allant vers Saint-Cécile. Il dit, la fille, quand il a déposé la fille a tourné la fille en sabot. Mes amis, il y a des femmes qui transportent des malédictions. Des fois, une femme est nombreux à Djamé, quand Djamé est toujours rempli. Vous voyez que c'est tous ceux qui sont là-bas, c'est les hommes. Donc, disons la vérité, c'est qu'elle marche toujours, il y a achat. Et puis les gens disent, ils n'ont pas l'argent. Il y a des humains, et puis il y a des gens qui ne sont pas des humains, qui sont dedans. Et quand tu n'arrives pas à te caser, que la sirène des eaux veut casser ta vie, elle va te faire rencontrer une femme de ce genre, une étrangère, une jeune fille de ce genre. Toi qui ne veux pas te caser, tu aimes fesses, tu aimes seins, tu aimes femme claire, tu aimes lolo, tu aimes regarder les formes des gens. Un jour tu vas tomber sur elle. Il te dit la vérité. C'est là que tu vas venir me chercher pour dire, tu avais prêché un jour sur ça, j'avais méprisé ça. Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Moi j'ai vu des gens, un joueur de football, qui a eu des rapports avec une fille, ça a gâté sa carrière. Il aurait fallu qu'on fasse une délivrance. Mais qui était cette fille? Je ne pense pas que c'était une fille simple. Nous tous on est là, mais nous tous on n'est pas simples. Et ce n'est pas ce genre de fille. Il y a d'autres ici qui ont des réalités ou des alliances dans leur famille qui ne sont pas encore traitées, qui ont des démons, qui ont des esprits, qui ont des abdos, des autres qui ont été adorés dans leur famille et qui portent la sirène des eaux. La sirène des eaux, c'est un esprit. Mais si cet esprit-là veut influencer quelqu'un, il va habiter un corps. Les gens pensent que Satan, quand il vient avec des griffes. Si Satan venait avec des griffes, pourquoi il venait à l'église? C'est faux. Satan vient dans ce qui est joli là. Dis à ton frère, c'est ce que tu aimes là. C'est là où Satan même vient. Tu penses qu'il va venir, C'est pour ça, remarquez bien, la plupart des personnes que Satan aime prendre, c'est des jolies filles, c'est des jolis garçons, c'est des gens qui sont d'une certaine manière appréciables et remarquables. Fais attention. Je prie que Dieu te permette de te caser cette saison. Je prie que mon Dieu te donne de te caser cette saison. Reçois cette grâce. C'est pour ça, remarquez une chose. Vous n'avez pas constaté une chose. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu s'est fâché contre eux. Il les a maudits. Mais Dieu ne leur a pas retiré le mariage. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'était au moins à partir de ça que les deux allaient rester toujours dans le besoin de lui, Dieu. Il savait. C'est pourquoi même qu'il a donné toutes les malédictions, mais je n'ai pas encore vu une malédiction, il a dit divorcer. Lisez la Bible dans tout ce qu'il a donné. Est-ce qu'une partie il a dit divorcer? Est-ce qu'une partie il a dit Adam et Ève, comme vous avez mangé le fruit, maintenant je brise cette relation? Jamais. Ça veut dire, même quand le diable est fâché contre toi, ce qui est normal, c'est que tu dois être marié. Si la malédiction n'a pas pu briser l'alliance entre Adam et Ève, ça veut dire que Dieu honore et respecte le mariage, même quand les gens font des bêtises. Vous n'abusez pas avec ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu protège ses enfants, il leur demande de se marier, de se caser, parce qu'il veut aller très loin avec eux. Je prie que Dieu te parle cette saison. Amen. Je prie que mon Dieu te parle cette saison. Amen. Proverbe 31, verset 29 à 30. Tu ne vas pas lire ça, j'allais vite. Le signe qu'une femme ou un homme est beau à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est lorsqu'il est marié. Dis-moi, tu es jolie. Non, tu es maman jolie, tu es le plus joli garçon. Si tu n'es pas marié, c'est que tu es vilain. Parce que la Bible dit que celui que Dieu, à qui Dieu donne le mariage, ça ne dépend pas de la beauté. Parce que Dieu a des critères. Beauté à l'intérieur, beauté aussi à l'extérieur. Pour te donner le mariage. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à comprendre combien de fois c'est important pour toi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Genèse
Genèse 1, verset 28, Dieu dit à Adam et Ève, il dit soyez féconds, multipliez. Ça veut dire que quand on se marie pour faire des enfants. Ne pas faire des enfants, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est un système qui est diabolique. La stérilité n'est pas le plan de Dieu. La stérilité n'est pas le moyen par lequel Dieu menace quelqu'un ou maudit quelqu'un. La stérilité vient directement du diable. C'est pourquoi même quand Adam et Ève sont sortis du jardin et que Dieu les a maudits, l'enfant qu'ils ont fait 2 enfants. Ça veut dire même dans malédiction ils ont conçu. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'a maudit, je déclare que tu vas concevoir. Et comme un sorcier n'est pas plus puissant que la malédiction, si la malédiction n'a pas pu empêcher Caïn et Abel de naître, ça veut dire peu importe le sorcier qui a juré que toi, tu ne vas jamais enfanter. Je prophétise et je déclare que tu enfanteras sans problème. Malgré qu'ils étaient dans le péché, ils ont conçu. Il dit, mais attends, donc si je comprends bien, l'enfantement, même là, c'est le biscuit que Dieu doit donner à tout le monde. Enfanter là, c'est quelque chose qui est normal. Mais si je n'avais pas accepté cette réalité en méditant les Écritures, je n'allais pas comprendre. Lisez un texte important. Deutéronome 7, verset 13. Ils ont enfanté. Et l'enfant les enfants qui sont sortis, Caïn et Abel, l'autre a tué son frère. Ça veut dire que c'est vrai que c'était des enfants bizarres. Un était bizarre plutôt, il y en a un qui était bon. Peu importe ce qui passe sur ta vie, tu dois concevoir. Allons-y. Deutéronome 7, le verset 13. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. Il bénira le fruit de tes entrailles. Quand Dieu t'aime, il te donne la fécondité. Quand Dieu t'aime, il multiplie ce que tu fais. Je déclare que quelqu'un sera multiplié cette saison. Je déclare que ton entreprise va se multiplier par 4 des bassins. Je déclare que ta vie sentimentale va aller de l'avant. Quand Dieu t'aime, il te fait du bien en te bénissant par la fécondité. Allons-y. Et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, la portée de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Il va multiplier ça, il va bénir ça. Que cela devienne ton partage. Que cela devienne ton partage. Que cela devienne ton partage. C'est vrai que Caïn a attaqué Abel. Mais après ça, Dieu a fait sortir notre enfant. Ça veut dire malgré la malédiction, Dieu ne manquait pas de pouvoir à l'œuvre de ton enfant. Quand Caïn est parti, ça n'a pas duré, un autre est venu, il s'appelle Seth. Et Seth, il était inarrêtable. On sait ça le tue, on ne le tue pas. Je vais dire à quelqu'un, si hier tu avais perdu un enfant, si hier tu avais perdu une grossesse, si hier tu avais eu une grossesse qui était partie, écoute-moi bien, peut-être que c'est un Caïn qui est parti, ou peut-être c'est un Abel qui est parti, je ne sais, mais je sais une chose que je vais t'annoncer. Il y a un Seth qui arrive, lui là, il ne partira pas. Il y a un Seth qui arrive, lui là, il ne partira pas. C'est pour ça que je te parlais d'enfants bénis. Peut-être qu'un était béni puis l'ont combattu. Peut-être que ce qui devait bénir était bizarre. Mais Dieu a toujours une pièce de ressort de ce qu'il crée. Dieu c'est le meilleur des architectes. Tout ce qu'il crée là, il a sa pièce de ressort. Quand il fait un, il met toujours au moins 4 à 5 pièces de ressort dans le magasin. Donc quand un est parti, il remplace ça rapidement. Je prophétise à quelqu'un, avant le 4e jour, mon Dieu te donnera un bébé des jumeaux dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ces jumeaux, reçois ces jumeaux, reçois ces jumeaux, reçois ces jumeaux. Vous ne pouvez pas être dans le mariage, marié et manquer d'enfants. C'est même pas une histoire, non, le diable est trop fort. Le diable n'est pas trop fort. C'est ce qui doit être dans ta vie. Même quand tu es sous les flancs d'une malédiction, tu dois concevoir. Même quand le sorcier le plus grand a décidé de t'empêcher, tu dois concevoir. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Parce que c'est le plan de Dieu. Avant c'était une promesse. Mais quand Dieu a mis Abraham, il a parlé à Abraham. Quand Abraham allait sacrifier Isaac, il a dit à Abraham, maintenant je te jure. Genèse 22, verset 15 à 18. Il dit, je te jure par moi-même, à partir de maintenant, les enfants qui vont sortir de toi, la postérité sera comme du sable. En d'autres mots, ça veut dire que ce n'était plus maintenant une alliance qu'il avait, une promesse, mais c'était passé maintenant en alliance. Quand on est dans une alliance, même la sorcellerie ne peut pas briser ça. Quand on est dans une alliance, même les malédictions ne peuvent pas briser ça. Quand on est dans une alliance, même les paroles les plus puissantes ne peuvent pas briser ça. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, à cause de notre père d'alliance Abraham, ta postérité ne sera plus limitée par les œuvres des ténèbres. Je déclare que
que tu vas accoucher quand tu veux. Je déclare que tu vas enfanter quand tu veux. Je déclare le nombre d'enfants que tu veux. Mon Dieu te le donne maintenant. Mon Dieu te le donne maintenant. Mon Dieu te le donne maintenant. Reçois cela. Verset 14, il dit, voilà, il dit, je multiplierai, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. Mes amis, est-ce qu'on peut compter ça? Et il précise même que ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Donc on arrête ça. Qu'est-ce qui peut bloquer une telle parole? Il dit même la porte de tes ennemis ne peut pas arrêter ce que mon Dieu a dit. Parce que maintenant c'est toute la place. Si tu n'as pas accepté ça dans son esprit, c'est là que tu vas croire et tu vas accepter le fait que non, il y a des gens qui peuvent enfanter, il y a des gens qui ne peuvent pas enfanter. Ça n'existe pas. Le mot stérile, là, ça n'existe pas. Même la Bible dit, la stérile enfantera combien de fois? 7 fois. Le minimum pour la stérile, c'est 7 fois. Maintenant, toi-même, tu veux les tripler, non? Ou bien tu vas les tripler? Reçois les triplés maintenant. Dès que ta voisine a peur de tripler. Un ici, un au milieu, et puis un à côté. Je déclare qu'on va célébrer ce témoignage dans peu de temps. Tout ce qu'on dit de recevoir, vous allez tomber enceinte dans cette saison. Demain, j'ai envie d'exagérer à la puissance de Dieu. Tous celles qui veulent des bébés, venez avec vos tests de grossesse. Je vais faire une prière spéciale. Qui croit à la puissance de Dieu? Vous êtes habitués ici, vous êtes habitués, normalement vous êtes habitués au miraculeux. Amen. À partir de demain, je touche toutes celles qui veulent des bébés. Et vous partez directement aux toilettes faire vos trucs, comment ça, vos tests en même temps. Vous partez vos tests de grossesse. Sur le champ en même temps. Je déclare que mon Dieu te donne des jumeaux. Reçois les jumeaux. Reçois les jumeaux. Mes amis, Dieu m'a dit, il veut qu'on soit nombreux parce que les enfants qui naissent là, ils seront plus tard de nouveaux fidèles. On lui veut gagner beaucoup de gens. Donc peu importe ce qu'on dit, tu vas enfanter sans problème. Tu vas enfanter sans problème. Et même Dieu même exagère pour montrer au diable qu'il ne vaut rien, qu'il ne peut pas bloquer l'enfantement. Il a brisé la loi. Il a pris une femme, Marie. Elle n'a pas allé avec un homme. Et il a montré à la médecine que mon Dieu, je peux donner enfant sans homme. Tu veux dire à quelqu'un qu'avant le 4e jour, si tu disais que tu veux un bébé, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que si Dieu a pris la sémence par le Saint-Esprit et qu'il a déposé ça dans la Vierge et qu'un enfant est sorti, je viens prophétiser à une femme dans ce lieu. Marie ou pas Marie, nous on s'en fout. Nous on déclare que tu vas concevoir sans problème. Cela devient ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Cela devient ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui conçoivent sans transpiration. Il y a des gens qui font des enfants, eux-mêmes ils cherchent même à partager. Alors qu'ils ne vont même pas prendre ça pour pouvoir, ils ne vont pas devenir plus tard des serviteurs de Dieu, ils ne vont pas faire l'œuvre de Dieu. Arrête ça. Arrête ça. Ça m'énerve, mais je suis fâché. Reçois la grâce de l'enfantement. Reçois la grâce de l'enfantement. Je déclare qu'avant vendredi, tu vas tomber enceinte. Je déclare qu'un couple ici, avant vendredi, vous allez tomber enceinte. Ta femme portera un enfant. On lui donnera un très grand nom. Si c'est pas un bébé type Jésus, il y a un autre bébé qui vient. C'est le bébé type Samuel. Généralement, les bébés type Samuel, on les combat. Pourquoi? Parce qu'eux ne sont pas saints. Quand ils viennent pour libérer toute une génération. Ils viennent pour introniser un homme appelé Saül. Ils viennent pour introniser un homme appelé David. Je vais dire à quelqu'un qui est dans ce lieu, peut-être que ce qui a fait que tes grossesses ont été combattues, c'est parce que c'est un bébé Samuel. Un bébé Samuel, c'est lui qui va prier pour que les rois soient établis. C'est lui qui va prier pour que les riches soient établis. C'est lui qui va prier pour que les gens soient établis. C'est pourquoi le diable combat. Mais je viens annoncer qu'après ce moment, le Samuel de ta vie apparaît maintenant. Le Samuel de ta vie apparaît maintenant. Le Samuel de ta vie apparaît maintenant. Une femme appelée Anna va arriver dans ce lieu. Elle ne va pas assise cette fois-ci. Elle vient à l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Et pendant qu'elle est arrivée en ce lieu, au premier jour du séminaire, mon Dieu vient toucher son ventre, vient toucher ses entrailles et libère l'enfantement en elle. Libère l'enfantement en elle. Reçois cette grâce maintenant. Je déclare que tout ce que la médecine avait dit que tu ne pouvais pas, là où tes trompes étaient bouchées, là où il y avait un fibrome, là où il y avait un myome, là où on dit que tu es trop âgé par rapport à ça, je viens briser
ce système. Je viens briser cette loi et je viens déposer l'enfantement sur toi. Je viens arracher ce fibrome dans le nom de Jésus-Christ. J'arrache ce fibrome dans le nom de Jésus-Christ. J'arrache ce million dans le nom de Jésus-Christ. Je te déclare que tu es libéré maintenant. Je déclare que tu es enceinte maintenant. Je déclare que tu porteras un enfant. Il portera le nom de Samuel. Il deviendra grand. Il réalisera de grandes choses. Il accomplira des merveilles. Cela devient ton partage et ça marche pour toi. Alléluia. Amen. Qui veut se marier? Sincèrement, qui veut se marier? Tu n'es pas encore marié. Lève la main. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Lève la main. Père, tu m'as amené ce soir pour libérer quelque chose de formidable sur la vie de ton peuple. Tu m'as dit que tu vas prêcher. Mes anges vont aller distribuer tout ce que tu vas dire. Je sens dans mon cœur que la grâce du mariage va descendre sur la vie de plusieurs personnes. Je sens par l'esprit que Dieu est en train de vous communiquer la grâce du mariage. Pendant que tes mains sont levées, un ange vient toucher tes mains. Et l'ange là vient déposer sur ta tête le mariage. Reçois cette grâce. 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 De là où tu m'entends, dans la salle annexe, dans la cour, partout, reçois cette grâce. 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 Et Dieu te propulse maintenant. Et Dieu te propulse maintenant. Au nom de Jésus. Donc, deux choses importantes que tu dois faire pour développer ça. Pour couler dans la grâce du mariage. Est-ce que tu veux que je t'en parle rapidement? Parce que tout à l'heure, ça sera chaud. Waouh, le temps est vraiment avancé. Je viens de voir que le temps est avancé. Je vais vraiment prier pour vous. La première chose que tu dois, la première étape que je veux que tu appliques, et puis je vais prier avec ça. La première étape, il faut chercher Dieu et sa grâce. Cherche Dieu et sa grâce. Cherche Dieu et sa grâce. Cherche Dieu et sa grâce. Pour pouvoir rentrer dans le mariage, il faut chercher Dieu, il faut chercher sa grâce. Tous ceux qui sont rentrés dans le mariage, ils ont cherché Dieu et puis ils ont cherché la grâce de Dieu. Ils ont cherché Dieu et ils ont cherché la grâce de Dieu. L'une personne qui me plaît dans la Bible qui s'est mariée à un homme très puissant, Esther 2, verset 8 à 9. Cherche Dieu, cherche sa grâce. Cherche Dieu, cherche sa grâce. Matthieu 7, verset 7 à 8 dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, la porte sera ouverte. Mais la dernière partie dit, cherchez et vous trouverez. Si tu n'as pas pris ton temps pour bien chercher Dieu, je vais t'encourager à bien le chercher. Si tu le cherches avec tout ton cœur et qu'il se laisse trouver, il va faire couler sa grâce dans ta propre vie. Il va faire couler sa grâce dans ta propre vie. Avec beaucoup d'humilité. Dieu n'a pas mis quelque chose sur cette couverture, sur cette grâce, sur cette onction. Et la personne n'est pas entrée dans le mariage. Et ton cas n'est pas différent des autres. Si Dieu a fait ça pour d'autres, toi, tu rencontreras quelqu'un et tu rentreras dans le mariage. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Lis le texte d'Esther. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Esther 2, le verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut. La jeune fille va lui plaire. Et trouva grâce devant lui. Elle va trouver grâce devant lui. Parmi combien de filles? Continue le test. Ils s'empressèrent de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Qu'est-ce qui a fait ça? La grâce. Qu'est-ce qui a fait ça? La grâce. Qu'est-ce qui a fait ça? La grâce. L'une des choses que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas chercher Dieu. Ils ne savent pas que quand tu cherches Dieu fortement et que tu trouves sa grâce, elle va te faire avoir des choses que d'autres personnes ont cherché depuis des années. Assieds-toi. Parce que la plupart des choses que les gens ont cherché depuis des années, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la grâce, qu'ils n'ont pas reçu ça. Le jour où vous trouvez la grâce, le jour là, ça met fin à vos batailles. Parce que ça rentre dans vos vies. J'ai compris avec le temps que le mariage n'est pas une histoire de beauté. Le mariage n'est pas une histoire de forme. Le mariage est une histoire de grâce.
C'est pourquoi dans les différentes mairies, et les gens qui se marient ne sont pas plus extraordinaires que d'autres personnes que tu vois ici. La différence, c'est une question de grâce. Et ce qui a fait que le roi a aimé Esther, parmi plusieurs jeunes filles, c'est la grâce qui est descendue sur Esther. Si tu veux aller loin dans la grâce du mariage, il te faut connecter ta vie en cherchant Dieu. En cherchant Dieu. La Bible dit en Jacques 1, verset 17, que toute grâce vient du Père des Lumières, Dieu. C'est Dieu qui donne grâce. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, si ta relation avec Dieu c'est de l'amusement, tu vas penser que tu es la Miss Jolie, tu vas penser que tu es le beau garçon, tu vas avoir des problèmes. Je disais un jour à une soeur qui me disait qu'elle avait croisé quelqu'un qui était un peu âgé. Je dis, quand tu croises quelqu'un qui est un peu âgé là, il faut prier Dieu pour dire merci d'abord au Seigneur. Mais il faut savoir que tu as du travail. Parce que quelqu'un qui n'a pas été flexible à un moment de son âge à se marier, c'est parce qu'il y a des failles en lui qu'il n'a pas traitées. Donc tu as du travail à faire. Même si ce n'est pas satanique, ce n'est pas diabolique, sache que ce n'est pas la période pour lui de se marier. Mais il vient de loin. Et je lui ai fait comprendre que c'est la grâce qui a fait que tu l'as croisé. Mais c'est la grâce qui va faire que tu vas le garder. Parce qu'il y a un travail de fond à faire dans cette personne. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est pourquoi le chercher Dieu là, ça fera que la grâce va couler sur ta vie. Et il y a 4 choses que la grâce amène dans ta vie. Il y a 4 choses que la grâce produit dans ta vie. Je peux te parler de ça? Amen. La première chose que la grâce va produire dans ta vie, la grâce va permettre à Dieu de te donner ce qu'il ne donne pas à d'autres. Il va te donner ce qu'il ne donne pas à d'autres. J'ai vu d'autres soeurs, elles sont dans la même maison, elles se pommadent de la même pommade, elles portent souvent les habits qui sont un peu similaires, mais ils ont marié la petite soeur, ils ont laissé la grande soeur. C'est la grâce. C'est la grâce. J'ai dit quoi? C'est la grâce. La deuxième chose que la grâce va faire, la grâce va attirer les bons conjoints, les bons maris ou les bonnes femmes dans ta vie. Elle va mettre amour dans le cœur. Comment je l'ai su? J'ai fini par comprendre en Philippiens 2 verset 3 que c'est Dieu qui met les sentiments dans le cœur des hommes. Je ne maîtrise pas la chimie de Dieu, mais Dieu c'est le seul scientifique qui connaît comment les sentiments fonctionnent. Il prend un peu ici, il met ici. Il prend la main, il met ici. Et tu vois quelqu'un même souvent qui aime une personne. On regarde la fille, elle est bizarre, mais la personne l'aime. C'est Dieu qui a mis le sentiment dans son cœur. Tu vois une soeur, elle fait le malin, mais il y a un gars bizarre. Sa tête est pointue comme ça, elle est fan de lui. C'est Dieu qui met les sentiments. Je ne sais pas maîtriser la chimie de Dieu concernant les sentiments. Mais Dieu sait comment il fonctionne. Souvent même là, c'est deux personnes diamétralement opposées en beauté. Diamétralement opposées en beauté. Mais façon elle est fin. Façon il est fin. C'est que c'est pas Dieu qui a mis ça dans son cœur. Ça ne peut pas arriver. C'est pour ça que la Bible dit c'est Dieu qui met entre le vouloir et le faire. Et ça c'est la grâce qui fait ça. Souvent vous allez voir, deux sœurs sont dans la même maison. Il y a une qui est compliquée. Souvent mon mari l'a compliqué, on laisse celle qui n'est pas compliquée. C'est la grâce. Les mathématiques ne peuvent pas démontrer pourquoi Dieu prend lui la prend là. C'est la grâce. Souvent tu ne sais même pas pourquoi le gars il aime telle personne. La fille elle aime tel gars. Alors que le gars c'est le gars qui la fatigue le plus. C'est la grâce. C'est pour ça qu'il dit, je lui ferai. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui met. C'est Dieu qui imprime. Quand Dieu a mis, reste tranquille, il faut dormir. Quand c'est rentré, elle va tourner. Elle ne trouve pas comme toi. Quand Dieu a mis, il va tourner. Il ne trouve pas comme toi. Je déclare et je déclare que la grâce descend sur la vie de quelqu'un. Tu vas te... Elle ne s'est même pas préparée. Le gars dit il aime. Tu n'as jamais vu ça? Tu veux la grâce? On t'a abusé. Troisième chose que la grâce fait, la grâce va te rendre visible, épousable, remarquable. On te drague beaucoup. Il y a des hommes qui cherchent ça comme ça. Quand ils sont là, ils cherchent les lampadaires. Pourquoi on les drague? Ils mettent les lampadaires. Où ils sont? Je suis là. On ne les voit pas. Mais il y a d'autres. De toute façon, ça vient vers eux. Tu ne comprends pas? Tu dis, mais attends, elle est devenue comme miel et puis les gens sont devenus comme des abeilles autour d'elle. C'est la grâce qui fait ça. Proverbe 18, verset 22. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je prie que quelqu'un devienne remarquable par la puissance de la grâce. Je prie que quelqu'un devienne remarquable par la puissance de la grâce. La grâce de Dieu va te faire quoi? Elle va te mettre dans l'environnement dans lequel tu vas croiser la personne qu'il te faut. Elle te met dans l'environnement où tu vas trouver la personne qu'il te faut. La bonne personne, le bon conjoint, la bonne personne. C'est la grâce qui fait ça. Souvent là, lui qui t'appartient là, ou celle qui t'appartient là,
est dans un autre endroit où tu n'es pas. C'est la grâce qui va créer une rencontre entre vos pieds. Amen. Tu connais la grâce. Et demain, je vais te montrer comment attraper la grâce. 5 choses, tu les appliques, tu coupes dans la grâce. Et j'ai compris ça avec le temps. Montrez-moi quelqu'un, vous me dites qu'il n'est pas marié. Je cause avec la personne 3 minutes, je vous dis pourquoi la personne n'est pas mariée. J'ai pris le temps d'étudier le célibat des gens. Et je me suis rendu compte que tout n'est pas démoniaque. Vendredi, on parlera de tout ce qui est démon. Mais demain, j'ai commencé à t'expliquer les choses qui font couler les gens dans la grâce. Et comment faire pour assaisonner sa relation quand tu es déjà marié. Il y a des choses que le diable ne viendra pas faire si tu fais réellement ta part. Dieu ne fera rien si toi, tu prends ta responsabilité. C'est pour ça qu'il dit en Isaïe 60, verset 1, il dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. À un moment donné, il faut que la lumière de Christ apparaisse pour ouvrir les yeux sur des réalités. Et quand tu coules dans ces réalités, par l'obéissance, les choses commencent à changer. Écoute-moi bien. Pourquoi on va te parler aussi de la personne dans tes affaires? Parce que la beauté du mariage, c'est les moyens qui viennent avec. Un foyer dans lequel il y a la galère, c'est compliqué. Même si vous êtes amoureux, mangez toujours œufs fatigués. Œufs fatigués. Amoureux va prendre la fenêtre pour partir. Je vous dis, vous allez constiper. 2 amoureux constipés. Regardez les deux. Le visage est tu comme ça. Tu le vois même là. Il devient bizarre. Je te dis, donne-nous seulement 6 mois. D'autres même là, 6 mois même pas arrivé. De toute façon, tu es constipé là. Toi-même, ta démarche va commencer à changer. Tellement que tu manges œufs avec atelier. C'est pour ça, on ne peut pas te parler des fruits des entrailles. C'est pour ça que c'est une bénédiction qui va ensemble. Il dit fruits des entrailles, mais il parle aussi de quoi? Il dit les menus bétail, les produits de ton sol doivent être aussi bénis. Parce que pour que tu puisses être heureux dans ton foyer, il faut la productivité. Il faut que tu aies un peu. Il faut que financièrement ça aille. Il faut que tu t'en sortes. Donc on va parler de cette chose. On ne te parle pas seulement de te marier, mais on te parle aussi des choses qui vont t'aider. Écoute-moi. Il est vrai que le désir de vouloir te marier est dans ton cœur. Mais il faut qu'on t'apprenne comment entrer dans le mariage. Il faut qu'on t'apprenne comment attirer les moyens financiers. Pour que tu puisses connaître une stabilité. J'ai vu plein de gens qui sont allés loin dans la vie sentimentale quand la stabilité a commencé à s'asseoir. Mais la décision de se marier doit être primordiale. Elle doit prendre le départ. Elle doit brûler dans ton cœur pour que ça arrive. Lève-toi, je vais prier pour que tu puisses rentrer dans ton mariage.